amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un autre exercice sur le domaine de définition d'une fonction. Bon, premier exercice, fx égale 3x au carré. Premièrement, fx égale 3x au carré. Alors, cette fonction, c'est une fonction monome, hein? Une fonction polynôme, ou bien une fonction monome. Donc, puisque c'est une fonction polynôme, alors le domaine de définition, c'est R. Alors, puisque f est une fonction polynôme, alors son domaine de définition df est égal à R. Et là s'arrête la réponse. Deuxième exercice, deuxième cas. Alors, il faut bien me suivre dans les autres cas. Fx égale racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de 4x moins 3 sur racine carrée de 5 moins x. Bon, alors là, on va écrire x appartient à df, au domaine de définition, c'est-à-dire que x est un réel qui appartient à l'ensemble de définition. Signifie que x appartient à R et x plus 2 supérieur ou égal à 0 et 4x moins 3 supérieur ou égal à 0 et 5 moins x est strictement positif parce qu'il est au dénominateur. Là, il peut être nul, mais 5 moins x ne peut pas être nul, sinon on va tomber dans la division par 0 et c'est impossible. Donc, signifie aussi, maintenant on va résoudre ces trois inéquations en même temps. X plus 2 supérieur ou égal à 0 signifie que x est supérieur ou égal à moins 2. Et 4x moins 3 supérieur ou égal à 0 signifie 4x est supérieur ou égal à 3, x est supérieur ou égal à 3 quarts. Alors, 5 moins x est supérieur strictement à 0. Signifie, soit on laisse moins x dans le premier membre et on transfère moins 5, ou bien je transfère moins x, ça devient x. Signifie que 5 est supérieur à x, ou x est inférieur à 5. Donc, je vais grouper les trois solutions. Alors là, x supérieur à moins 2, x supérieur à 3 quarts et x strictement inférieur à 5. On va utiliser la droite graduée pour définir leur intersection. Alors là, il faut que x vérifie les trois inéquations. 1, 2 et 3. Donc, il doit être supérieur à moins 2, supérieur en même temps à 3 quarts et strictement inférieur en même temps à moins à 5. Alors, nous avons les... Bon, je vais mettre... Il n'y a pas de nombre négatif. Ah, ici. Alors, 0, moins 1, moins 2. Je vais présenter le point d'abscisse moins 2. Puis, le point d'abscisse 3 quarts. 3 quarts, donc 0, 1, il est à peu près par ici. 3 quarts, je divise par 4 et j'obtiens 3 quarts. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc ici. Voilà le point d'abscisse 3 quarts. Et puis 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je présente le point d'abscisse 5. Maintenant, on va utiliser les couleurs pour définir les ensembles
des nombres réels supérieurs à moins 2. Donc tous ces nombres-là sont supérieurs à moins 2. Mais ou égal, je mets le crochet qui s'oriente vers l'ensemble des solutions. Voilà. Alors ensuite, x supérieur à 3 quarts. Supérieur à 3 quarts, voilà, je vais le mettre en noir. Donc tous les nombres supérieurs à 3 quarts sont de 3 quarts jusqu'à plus l'infini. Ensuite, les nombres qui sont inférieurs à strictement à 5. Voilà 5, strictement inférieur, c'est par ici. Donc voilà strictement inférieur à 5. Tous les nombres qui sont inférieurs à 5, ils valent de 5 jusqu'à moins l'infini, ou bien de moins l'infini jusqu'à 5. Alors maintenant, je vais déterminer l'intersection des trois couleurs. Alors, quelles sont les trois couleurs? Eh bien, le vert, le rouge et le noir. Donc, l'ensemble de solutions, il est compris entre 3 quarts et 5. Donc, le domaine définition, c'est l'ensemble des nombres compris entre 3 quarts et 5 ouverts. Voilà, parce que x ne peut pas prendre la valeur 5. Donc voilà pour le domaine définition de la deuxième fonction. Maintenant, on va chercher la troisième fonction. Alors, troisième fonction, c'est fx égale à racine carrée de... Voilà les exercices. Alors, fx égale à racine de x au carré plus 4x plus 21 sur x au carré plus x moins 2. Alors, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, on va poser la condition. Il faut que le nombre qui est sous la racine doit être positif. Quand on a racine de a, il faut que a soit supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est comme s'il y a a. Alors, je dis x appartient à df, signifie que x moins plus 4x plus 21 sur x au carré plus x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, pour résoudre cette inéquation, on va utiliser le tableau de signes. On a x. Bon, je vais chercher d'abord les solutions des équations x carré plus 4x plus 21 égale 0, plus 4x plus 21 égale 0. C'est une équation du second degré, donc je vais utiliser delta. Delta égale 4 au carré moins 4 au carré moins, alors là c'est moins 21, c'est moins 21. Voilà, ça change tout. Alors 4 au carré moins 4 fois 1 fois 21, fois moins 21. Alors delta égale 16, moins par moins c'est plus, 4 fois 21 c'est 82, égale, delta égale 4 fois 1, 4, 84. Alors, je fais la somme, 6 plus 4, c'est 10, 2 plus 8, c'est 10, c'est 100. Donc, c'est positif, donc x1 égale moins racine de delta, moins racine de 100, moins racine, bon, je vais écrire la règle, comme ça, égale moins b, moins racine de delta sur 2a.
qui est égal à moins b, c'est moins 4, moins racine de 100, implique ici racine de 100 égale à 10. Donc moins 10 sur 2 fois 1, 2, égale moins 4 moins 10, c'est moins 14 sur 2, égale moins 7. Voilà la première solution. Deuxième solution, égale moins b plus racine de delta sur 2a. Je remplace moins b, c'est moins 4, plus racine de 100, c'est 10, sur 2a, c'est 2 fois 1, c'est 2, égale moins 4 plus 10, c'est 6, sur 2, égale 3. Donc voilà l'ensemble solution de la première du numérateur. Donc x carré plus 4x moins 21, s égale, l'ensemble solution, c'est moins 7 et 3. Maintenant, on cherche l'ensemble solution de l'équation x carré plus x moins 2 égale 0. X carré plus x moins 2 égale 0. On a résolu le numérateur égale 0. Maintenant, on va résoudre le dénominateur égale 0. Donc, je vais utiliser delta, c'est 1 au carré, moins 4 fois, moins 4a, c'est 1 fois moins 2. Alors, delta égale b carré moins 4ac. Et on a remplacé b par sa valeur, a par sa valeur et c par sa valeur. Alors, delta égale 1 plus, moins par moins, ça donne plus, 4 fois 1, 4 fois 2, 8, égale 9. Et 9, il est positif. Donc, et racine de 9, racine de delta, égale racine de 9 égale 3. Donc x1 égale moins b, c'est moins 1, parce que b c'est plus x, là c'est plus 1. 1 au carré, moins racine de delta, racine de 9, qui est égale à 3, moins 3, sur 2 fois 1, 2 fois a, c'est 2, égale 1 au carré, c'est 1, moins 3 sur 2. Égale moins 2 sur 2 égale moins 1. Voilà la première solution. Deuxième solution, c'est 1 au carré plus racine de delta, c'est 3, sur 2a, c'est 2 fois 1, 2. 1 plus 3, c'est 4 sur 2 égale 2. Donc voilà l'ensemble solution de l'équation x carré plus x moins 2 égale 0. S, là c'est S1, S2. C'est moins 1, 2. On a besoin de ces solutions pour les mettre dans le tableau de signes. Parce que pour résoudre cette inéquation, il faut utiliser le tableau de signes. Maintenant, on va utiliser le tableau de signes. Voilà. Alors ici, x moins l'infini plus l'infini. Je vais mettre ces solutions par ordre croissant. Le plus petit, c'est moins 7. Le suivant, c'est moins 1. Le suivant, c'est 2. Et le suivant, c'est 3. Donc, voilà les 4 solutions des deux équations. Maintenant, on va mettre ici l'équation x carré plus 4x moins 21. Et la deuxième équation, c'est x carré, plutôt la deuxième expression, plus x moins 2. Et maintenant, ici, c'est le quotient. Le quotient, c'est x carré plus 4x moins 21 sur x carré plus x moins 2. Alors, x carré plus 4x moins 21, ces solutions sont moins 7 et 3. Voilà, donc il peut être égal à 0 pour x moins 7 ou bien pour x égale 3. Voilà, j'ai trouvé les zéros. X carré plus x moins 2, je vais présenter les zéros, c'est moins 1 et 2. Alors, pour le quotient, il s'annule pour x égale moins 7, mais il ne doit pas s'annuler pour x moins 1. Pour x égale moins 1.
Donc, je vais mettre 2 traits ici. Et il ne doit pas être nul pour x égale 2. Donc, je vais mettre 2 traits ici. Alors, maintenant, le signe. Alors, on a l'équation du second degré de la forme ax plus bx plus c égale 0. Alors, le signe, c'est celui de a à l'extérieur des solutions, à l'extérieur des zéros. Donc, je vais mettre ici plus, et là, plus. À l'intérieur sont des moins. C'est le contraire de ces signes. A x carré plus x moins 2, à l'intérieur, c'est moins. Parce que A, là, c'est positif. On regarde A. Si A est positif, alors le signe à l'intérieur, c'est négatif, à l'extérieur, c'est positif. Donc, positif, positif à l'extérieur des zéros. Voilà. Maintenant, pour le quotient, on va prendre le produit des signes. Plus, moins, plus. Là, le quotient, il s'annule pour x égale moins 7. Il s'annule pour x égale 3. Voilà pour le tableau. Maintenant, on va répondre. On a le signe de l'inéquation. C'est positif. Donc, il est positif ici, là et là. Donc, là, c'est positif supérieur ou égal à 0, ça veut dire positif. Maintenant, le domaine de définition de la fonction, elle est égale positif ici, donc de moins l'infini jusqu'à moins 7. De moins l'infini jusqu'à moins 7 fermé. Pourquoi? Parce qu'il peut être égal à 0. Union, maintenant cet intervalle-là, c'est moins 1, 2. Donc, je vais ouvrir l'intervalle moins 1, 2. Parce que x ne peut pas prendre la valeur moins 1, il ne peut pas prendre la valeur 2. Union, maintenant, de 3 jusqu'à plus l'infini. Là, je peux fermer parce qu'il peut avoir la valeur 3. Ça doit être nul là-bas. 3 et plus l'infini. Voilà le domaine définition de cette fonction. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. Si vous êtes ancien, n'appuyez pas sur la cloche. Voilà pour cette séance. À la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir la parité d'une fonction.